clairement que l'autre. Mais est-ce que c'est parce que... C'est peut-être à cause de l'œdème. C'est à cause de l'œdème ou c'est juste un genou qui est un peu plus laxe, de toute manière avec ce qu'il a morflé, il est forcément un peu plus laxe, quoi, tu vois. Possible. Donc... Plus beau cabinet de la Terre. Parfois j'ai un petit peu le cul entre deux chaises, et vous me pardonnerez l'expression, entre mon activité de kiné et d'ostéo, enfin bref, mon cabinet. Cette activité qui, pour être bien faite, ou en tout cas faite de manière la plus correcte possible, nécessite de prendre son temps, de prendre du temps. Et mon activité de youtubeur qui, pour être bien faite, nécessite de faire les choses le plus vite possible, le plus souvent possible, bref, de ne pas vraiment prendre son temps. Vous ne voyez peut-être pas le rapport, mais comme je me suis pété le genou pendant les vacances et que j'ai eu une consultation par Monsieur Clavicule, eh bien j'avais envie de vous illustrer ça à travers la consultation qui s'est passée de manière un petit peu particulière. Vincent Mellet pour répondre de manière claire et pratique aux questions qu'on peut se poser sur la kinésithérapie, l'ostéopathie ou la santé en général. Il y a environ une dizaine d'années, je me suis fait ce qu'on appelle la triade malheureuse d'Odonoghue, c'est-à-dire je me suis pété ligament croisé antérieur, ménisque interne, médial, et ligament collatéral médial, ou interne, enfin bref. On s'en fout des noms. Je me suis pété 3 structures dans le genou, dans un mécanisme absolument horrible, dont je vous passe les détails parce que c'est absolument atroce. Puis, une dizaine d'années sont passées, pour arriver à il y a 2 semaines, quand je me suis à nouveau tordu et abîmé le genou. Il a gonflé, il a tourné, dans le mauvais sens. C'était évidemment atroce, très douloureux. Je pouvais quasiment plus marcher, je pouvais quasiment plus bouger le genou, bref. Ça m'a un peu pourri les vacances. Et là, c'est peut-être un hasard ou c'est peut-être l'alignement de Pluton avec Saturne dans des anneaux externes qui permettent d'avoir une aura qui va manifester une espèce de liaison thermique entre 2 êtres qui ont la même passion et qui ont les mêmes histoires traumatiques et... bref. J'ai vu Monsieur Clavicule et il m'a fait une consultation. C'est une personne qui comprend ce que je vis et qui comprend la difficulté d'être kiné, ostéo et d'être youtubeur, tout simplement pour 2 raisons. La première raison, c'est parce que il est également kiné, ostéo et youtubeur. Et ensuite, l'ingrédient fondamental, c'est qu'il s'intéresse à moi. Et croyez-moi, des gens qui s'intéressent vraiment à vous, eh ben il n'y en a pas des masses, mine de rien. Donc ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait du bien, et c'est la raison pour laquelle je lui ai laissé la possibilité de me donner son avis sur mon genou et de me toucher une zone qui, émotionnellement, est un peu difficile à approcher, à laisser approcher pour moi. Je me suis installé à l'arrière de son pick-up, il a commencé à regarder mon genou, et moi j'ai commencé à filmer avec mon portable, en lui disant bah écoute, ce serait peut-être pas mal d'illustrer ce qui m'arrive et d'en faire une vidéo pour YouTube ou pour Instagram, peut-être que ça pourrait être intéressant. Ce à quoi il m'a répondu, évidemment que ça pourrait être intéressant, et puis après il est resté concentré sur ce qu'il faisait. Au bout de 15-20 secondes, j'ai arrêté la vidéo. Et j'ai arrêté la vidéo parce que finalement, il passait pour un con. Il passait pour un con sur YouTube. Il passait pour un con parce qu'en fait, il n'a fait que émettre des hypothèses et que douter. Et là, on s'est arrêtés tous les deux et on s'est dit, comment c'est possible que d'autres kinés, d'autres ostéos illustrent un cas clinique sur YouTube autrement qu'en faisant une espèce de recette miracle, de solution miracle sur des gens qui ont des problèmes, et en gros, jouer un petit peu avec la souffrance des gens qui pourraient, on va dire, se projeter ou s'identifier à la personne qu'ils voient en consultation avec un praticien, alors qu'en fait, c'est totalement impossible. Et c'est dommage. C'est très dommage parce que la meilleure chaîne YouTube pour illustrer ce qu'est la kinésithérapie, ou la meilleure façon de promouvoir ce qu'est la kinésithérapie serait de mettre une caméra dans mon cabinet, de mettre une caméra dans le cabinet de mon collègue, de mettre une caméra dans tous les cabinets de kiné de France, et que chacun ait sa chaîne YouTube pour que tout le monde voit ce à quoi ça ressemble en fait. Alors à quoi ça ressemble ? Ça ressemble au doute que Nicolas a évoqué quand il a regardé mon genou. Déjà la première chose, c'est que ça a pris énormément de temps, au moins une dizaine de minutes, pour que je lui explique ce qui m'arrive. Donc déjà, ce serait pas possible de retranscrire ça sur YouTube, parce que les 10 minutes qui sont fondamentales pour mettre en place la confiance, l'écoute
la réflexion dans sa tête à lui par rapport à mon vécu, par rapport au fait que je me suis fait opérer plusieurs fois, que je cours sans ligament croisé antérieur, que j'ai eu des sciatures méniscales, que je me suis fait agresser, que c'est pour ça que la greffe a pété, et vous imaginez bien tout l'aspect émotionnel et de difficulté que ça a pu avoir dans ma vie privée, dans ma vie sportive, dans ma vie professionnelle. Bref, tout ça, ça a pris au moins 10 minutes. Et 10 minutes pour expliquer tout ça, c'est vraiment parce que moi je suis synthétique. Hein. Dans un cabinet, quelqu'un qui a eu mon histoire des 10 dernières années, ça mettrait au moins une demi-heure à l'expliquer. Et ça mettrait au moins une demi-heure à l'expliquer pour que le thérapeute se mette vraiment à comprendre, écouter, saisir les difficultés, et puis créer un climat de confiance, réveiller l'empathie, c'est-à-dire la compréhension, et d'essayer de comprendre le mécanisme qui mène l'autre à souffrir, etc., etc. La deuxième chose, c'est comme c'était un traumatisme relativement récent, eh bien, la zone était gonflée. Et comme la zone est gonflée, eh bien, tous les tests orthopédiques à faire pour voir si c'est laxe, pour voir si ça fait mal, pour voir si on peut identifier une structure abîmée, pour guider la réflexion, eh bien, déjà que ces tests orthopédiques ne sont pas tous fiables, en plus de ça, comme c'était gonflé, eh bien, en fait, ça enlevait toute fiabilité au testing, à l'examen, quoi, en gros, manuel et de mise en charge qu'il a essayé de me faire faire. Et finalement, ce qui aurait été impossible, et ce qui est impossible à retranscrire dans une vidéo, c'est ce que moi, patient, j'ai ressenti après sa séance, entre guillemets. Ce que j'ai ressenti, c'est 2-3 pistes, 2-3 choses à faire, qui sont attendre que ça dégonfle, mettre un petit peu au repos, ne pas se mettre en difficulté comme en faisant une randonnée en me disant que la douleur va passer, et puis aller faire des examens complémentaires en allant voir d'abord un médecin, puis un radiologue, puis éventuellement un médecin du sport pour essayer de voir s'il n'y a pas d'autres choses à faire. Ok, bon bah j'ai pas été soulagé, j'ai toujours aussi mal, j'ai toujours ma boiterie, je peux toujours pas plier le genou, je peux toujours rien faire, j'ai que en face de moi un kiné qui finalement n'a passé sa demi-heure qu'à me dire bah, je sais pas en fait. Je sais pas. Sauf qu'en tant que kiné et en tant que personne éclairée, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, eh bien, je pense que c'est bon, en tant que praticien, de montrer aux patients qu'on doute, parce qu'il vaut mieux dire, bah écoute, je ne sais pas si le ligament croisé postérieur est abîmé, je ne sais pas si les ménisques sont abîmés, je ne sais pas si le ligament collatéral médial est abîmé, je suppose qu'à l'heure actuelle, c'est impossible de le dire. Donc je suppose qu'il faudra revoir ça dans 2 semaines, dans 1 mois. Je suppose ci, je suppose ça. Et tout ce doute-là, c'est quelque chose de très, très positif. Et je serai toujours contre les praticiens qui disent « ça c'est parce que tu as utilisé les mauvaises chaussures », comme on a pu me dire sur Instagram, « ça c'est parce que c'est pas les bonnes chaussures ». Ça c'est parce que t'as pas assez fait d'étirements. Ça c'est parce que... Bref. Celui qui arrive sans avoir posé toutes les questions, sans avoir créé de la confiance, sans avoir écouté, sans avoir réfléchi, et qui arrive avec des solutions miracles, nul. Redoublement, demandez, dégage. C'est pour ça que tous les produits miracles que vous allez pouvoir voir sur internet pour avoir moins mal à la tête, moins mal au cou, moins mal au dos, etc., avec un produit à 50 balles ou à 150 balles, hein, parce que ça coûte souvent cher, c'est du gros foutage de gueule. C'est du gros foutage de gueule parce que la médecine, c'est d'abord une science humaine, et la science humaine dont on parle ici, c'est-à-dire le soin face à la souffrance, face à la douleur, c'est d'abord, ce qu'on n'a pas pu retranscrire en vidéo, c'est la confiance en s'allongeant, en s'asseyant face à quelqu'un qui s'intéresse vraiment et qui, en face de nous, crée une relation de confiance, de la réflexion et entretient l'écoute. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire, etc. Je suis en train de créer une mini-série totalement gratuite que vous verrez ici sur YouTube, sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura peut-être 7 ou 8 épisodes sur des réflexions, un mélange de santé et de philosophie. Je sais même pas comment la vendre, ma mini-série. Je suis pas un commercial. Prenez bien soin de vous.